Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information sur la chaîne des références Antenne 1. Tout de suite, prenons le sommaire. Le grand marché de Kinshasa est fermé au grand public depuis ce jeudi à minuit pour des raisons d'assainissement. Malgré le mécontentement des vendeurs, l'autorité urbaine a maintenu sa décision. Leïla Zerougui a fait ses adieux au peuple congolais au cours d'une conférence de presse. Arrivée fin mandat en RDC, celle qui était la chef de la MONUSCO reste convaincue que la RDC est sur la bonne voie, bien que les processus soient fragiles. L'informateur Modeste Bahati Lukwebo a présenté le mercredi 20 janvier au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo 25 chefs de regroupement et partis politiques ayant adhéré jusqu'ici à l'Union sacrée de la nation. Ces leaders politiques représentent des centaines de députés nationaux. Des précisions dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Chaque jour qui passe donne un peu plus une idée sur la configuration de l'Union sacrée de la nation et de la majorité parlementaire qui y sera issue. Les 25 chefs de regroupement et partis politiques ayant pris le train après consultation ont été présentés ce mercredi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'informateur désigné. 25 partis et regroupements, un poids consistant pour réorganiser les actions à mener au profit de la population, étant donné que ce leader politique représente pour certains des centaines de députés. Modeste Bahati Lukwebo, qui a dit réserver la primaire de résultats de son travail au chef de l'État, s'est réservé de donner un chiffre quant au nombre de députés acquis à la nouvelle vision prônée par le chef de l'État, mais ce dernier ne doute pas sur un dénouement favorable. En tout cas, une majorité écrasante est attendue. Une majorité parlementaire permettra aux animateurs des institutions du pays de mieux accompagner le chef de l'État dans sa nouvelle vision, celle d'un Congo autre que celui caricaturé de sous-développé. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience le même mercredi à une délégation belge conduite par Anifa Caster, directrice générale pour les affaires bilatérales du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique. Encore une fois, un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Le bilan est largement positif. Cette phrase est la réponse à la question adressée au chef de la délégation belge sur l'état de la coopération entre Kinshasa et Bruxelles en 2020. Ce mercredi, c'est une sorte d'évaluation qui a été faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une délégation belge conduite par la directrice générale des affaires bilatérales au ministère des Affaires étrangères belge. Cette réunion, à laquelle ont pris part la vice-première ministre des Affaires étrangères de la RDC et le directeur de cabinet du chef de l'État, a passé en revue les actions menées conjointement par les deux pays dans pratiquement tous les domaines. Par exemple, dans le domaine de la coopération, et là je peux déjà vous annoncer que vendredi, il y aura une signature d'un projet avec Kin'Emploi. Ce sera monsieur l'ambassadeur qui y représentera la Belgique. Donc ça c'est certainement un point très positif. Nous verrons aussi d'ici 2 semaines une délégation militaire. Il y a un développement, un nombre de visites qui se suivent et le but c'est de continuer à intensifier ce genre de dialogue. La délégation belge est également venue à Kinshasa pour une série de consultations politiques qui font suite à un de mémorandums d'entente signé lors de la dernière visite du président Félix-Antoine Tshisekedi en Belgique en septembre 2019. Annick Van Caster a dans la foulée présenté le nouvel envoyé spécial belge pour les Grands Lacs avant d'annoncer la préparation de plusieurs projets entre l'Institut de médecine tropicale à Anvers
et plusieurs centres de recherche de la RDC dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Dans un tout autre cadre, l'Algérienne Leïla Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, est arrivée fin mandat. Au cours d'une conférence de presse animée le mercredi 20 janvier au complexe ITEX Africa MONUSCO, celle qui était la chef de la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC est rassurée d'une chose. Ce pays est en train d'avancer malgré toutes les difficultés. Reportage Sylvie Fortuné-Mboula. Arrivée fin mandat en République démocratique du Congo, Leïla Zerougui est convaincue que la République démocratique du Congo est en train d'avancer malgré toutes les difficultés qui sont encore là. En effet, celle qui était la chef de la MONUSCO a fait ses adieux au peuple congolais au cours d'une conférence de presse ce mercredi 20 janvier 2021. L'Algérienne quitte la RDC avec beaucoup d'espoir car, a-t-elle souligné, les Congolais sont capables de fournir beaucoup d'efforts pour la stabilité tant souhaitée malgré les tensions, les conflits, les difficultés ainsi que la fragilité de ces processus. Durant son mandat de 2 ans, la MONUSCO a quitté 8 provinces en RDC. La mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC se trouve dans un processus où on va encore procéder à la réduction. Leïla Zerougui est revenue sur la question qu'un bon nombre de Congolais se demandent. Qu'a fait la MONUSCO pendant 20 ans? La mission n'est pas seule. Personne ne peut faire seul. En fait, la mission travaille avec le Congolais et ses partenariats est très solide. Les institutions du pays travaillent avec la MONUSCO et il y a moins en moins de divergences avec les FARDC, la PNC et le gouvernement de la République. Dans un autre chapitre, Leïla Zerougui a salué les efforts de la femme congolaise qui, malgré les violences subies, n'est pas restée cloîtrée chez elle. Elle nourrit sa famille et s'engage politiquement. Aussi, la RDC va assurer la fonction de la présidence de l'Union africaine. C'est encore une opportunité pour la RDC de montrer ses aspects positifs, de travailler sur l'amélioration de ce qui reste à faire. Il y a toujours beaucoup à faire dans chaque société. Je cite, « Le Congo n'est pas en train de brûler. On dit 1000 fois que le Congo va brûler. Il n'a pas brûlé. Il faut travailler pour contrôler les richesses du pays, pour faire en sorte que tout le monde reçoive sa part pour que les générations futures aient eu plus d'espoir à rester dans ces pays. À le servir, la République démocratique du Congo. » Fin des citations. Il faut dire que la remplaçante de Leïla Zerougui, la Guinéenne Bintou Keïta, va prendre ses fonctions dans les jours qui suivent. En mission en Ituri il y a quelques jours, le commissaire général adjoint de la police, Mouchid Yav Filemon Patience, a été devant la presse itourienne pour parler de sa énième mission à Bunia. De précision dans ce reportage de King Johnson Lusala, notre permanent sur place. Arrivé à Ituri depuis quelques jours, sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, de descendre sur terrain pour encourager les autorités politico-administratives, forces de défense, l'armée, la police et la société civile afin de continuer à pacifier la province de l'Ituri. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le commissaire des divisions, Mouchid Yav Filemon Patience, a tenu un point de presse ce mardi 19 janvier 2021 à Bunia pour recadrer les choses et éclairer l'opinion sur sa mission. Le devoir de la police nationale qui accompagne la sécurité des agglomérations libérées par les forces armées dans cette province, de suivre de près le comportement de cette police à côté de l'armée. Nous avons une police appelée communément la Légion nationale d'intervention dans cette province sous les ordres du commissaire provincial. Ils sont en train d'épauler les forces armées. Nous avons la police territoriale dirigée par le commissaire provincial, le divisionnaire adjoint Abdallah Sabiti, en train toujours d'épauler les forces armées. Partout où se trouve aujourd'hui l'armée dans la ville de Bunia, à côté vous verrez la police. La police est en train d'abattre un travail de titan. Mais il y a ceux-là qui se comportent mal, raison pour laquelle il y a des commandants à la tête de cette police nationale qui sont en train de sanctionner au jour le jour les policiers qui se comportent mal. Comme exemple, aller dans la prison
vous trouverez les policiers qui se comportent très mal. Les commissaires des divisions, Mouchidiav, Philémon Patience, appellent la population de prêter main forte à la police pour le maintien de la paix dans cette contrée. Poursuivant sa mission de suivi et évaluation de l'action de la police nationale congolaise dans la pacification de la province de l'Ituri, ce mercredi 20 janvier 2021, le commissaire général adjoint chargé de la police administrative, commissaire divisionnaire Mouchid Yav Philémon Patience, s'est rendu en territoire d'Irumu pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette contrée touchée par des atrocités. Des précisions une fois de plus avec King Johnson Lusala, notre correspondant en Ituri. Le commissaire général adjoint, commissaire divisionnaire Mouchi Diav Philémon Patience, accompagné du commissaire provincial Sabiti Abdallah Patrick, ont effectué une mission d'évaluation sécuritaire dans les territoires d'Irumu. À Lengabo, le commissaire général adjoint s'est entretenu avec les commandants des opérations des FARDC. En calme relatif, les habitats regagnent leur milieu après les affrontements. À Tchaï, une maman explique l'état des Ici, ces miliciens ont fait incursion une fois seulement, mais pour l'instant, ils sont vers Sidabo. Donc nous sommes très bien ici. Aussitôt arrivé à Irumu, où il y a eu des atrocités causant la mort de plusieurs personnes, y compris 6 policiers, exposé du commandant placé au bureau PNC, et ensuite les hommages au tombeau des policiers tombés à la deuxième attaque des miliciens FPIC Chiniakilima. Après une mini-parade avec les éléments en position à Irumu, le commissaire général adjoint a parlé avec les chefs des cités Irumu, l'unique autorité trouvée sur place. Je sollicite les retours du chef des centres et de l'administrateur du territoire, car nous avons déjà plus de 200 personnes qui regagnent leur habitation. À Komanda, il a tenu une réunion avec le membre du comité de sécurité d'Irumu, y compris les chefs des collectivités de Basili. Les dispositions prises, moi je suis un envoyé. Je ferai mon rapport auprès du commissaire général de la police, pourquoi pas auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Les Ituriens ne peuvent pas s'attendre à un miracle. Ce sont eux-mêmes qui doivent sauver l'Ituri des mains des milices. On reste en Ituri et on garde toujours notre correspondant King Johnson Lusala qui nous dit cette fois-ci qu'il y a eu mise en place d'une équipe de surveillance du lac Albert pour lutter contre l'usage des filets prohibés. Suivez. Après la pacification et la restauration de l'autorité de l'État sur le littoral du lac Albert par les éléments de la 332e base navale sous le commandement d'amiral Égide Ngoï, c'est l'heure à la protection de l'écosystème, l'une des missions dévolues à la marine congolaise. L'implémentation a été effectuée par les éléments de la force navale sous le patronage de l'amiral Égide Ngoï, à qui nous félicitons et jetons également de fleurs pour le travail abattu, pour l'assainissement du lac et la protection de l'écosystème et protéger aussi les espèces de poissons longtemps disparues et qui commencent encore à réapparaître cette fois-ci, et aussi informer le pêcheur qu'il puisse vraiment utiliser le filet responsable et aussi appliquer aussi la pêche responsable en vue de protéger ces espèces aussi, qu'il y ait aussi l'augmentation de poissons dans notre lac. Pour redynamiser la mesure des contrôles des réglementations des pêches, une structure provinciale de surveillance a été installée par les ministres de l'Agriculture, Pêche et Élevage de l'Ituri, Maître Pilo Dramani. C'est une structure technique qui entre dans le cadre du programme du gouvernement provincial qui vise la gestion responsable du lac Albert, afin d'améliorer la productivité et la production halieutique au niveau de notre lac Albert. C'est un programme qui va répondre aux différents défis qui connaissent notre lac Albert, avec l'existence de filets prohibés. La force navale a imposé la paix et contrôle toutes les localités du lac Albert et ses hauteurs jadis
sous menace d'Émilie. Allez, de retour à Kinshasa pour constater l'effectivité de la fermeture du marché central. En effet, le grand marché a été fermé par l'autorité urbaine pour sa réhabilitation. Les vendeurs ne relâchent pas de plaider la pitié de l'autorité suprême du pays. Mais cette réalité soulève de nombreuses questions sociales. Est-il bon ou pas de réhabiliter ces lieux? Et si oui, comment cela devrait être résolu? Nos reporters sont allés dans la matinée de ce jeudi 21 janvier constater cette fermeture. À Torine Bongo et Eric Izami. Réputé bruyant dans ses allures depuis toujours, voici en image le marché central jeudi 21 janvier 2021 matin. Souvent bondé de monde, le célèbre Zando est effectivement fermé tel que décidé autrefois par le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Voilà qui explique un calme outré dans ces lieux. Plus personne ne peut vendre, place à la réhabilitation. Un autre visage de Zando. Les étalages sont sens dessus, dessous. Cette image bouleverse les vendeurs habitués à écouler leurs marchandises. La saleté est telle que certains vendeurs sont d'accord pour la réhabilitation, mais ils proposent de le faire par palier ou pavillon après pavillon. Mais en une seule fois, ce n'est pas bon. Hier, nous étions là les matins, tout était normal. Arrivé aujourd'hui, nos étalages par terre. Il allait procéder pavillon par pavillon. Beaucoup de familles dépendent des celliers de négoces. Pavillon par pavillon, pourquoi ne pas faire pavillon par pavillon? Ils allaient laisser l'administration travailler pour le bon fonctionnement du grand marché. Moi, je suis femme seule, je vis grâce à ces petits commerces. Vous ne pouvez pas aller pavillon par pavillon. Et pitié de nous. Il n'est pas faux que le petit marché connexe ne pourront peut-être pas contenir tous les vendeurs de Zando chiffrés aujourd'hui à près de 30 000. Mais le gouverneur Ngobila, lui, aurait eu un choix cornélien entre moderniser cet espace ou le maintenir dans la crasse, jetant ainsi Kinshasa dans une mauvaise posture. Ceci relance ainsi les débats sur la nécessité de créer des emplois réels et viabiliser les marchés partout dans la ville de Kinshasa. Dans la rubrique Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Georges Loussapindou, directrice des informations des Géopolices. Selon elle, l'actualité reste dominée entre autres par la rencontre du président de la République et informateurs. Suivez. Oui, sur le plan national, l'actualité reste dominée par la rencontre du chef de l'État et de l'informateur Bahati Lukwebo. Au cours de cette rencontre, l'informateur Bahati Lukwebo a présenté le 25 regroupements qui vont composer la nouvelle majorité au président de la République. L'actualité également, c'est la réunion de la conjoncture économique tenue par le Premier ministre Sylvestre Ilunga-Ilukamba. Au cours de cette réunion, la question de la note économique et les secteurs miniers ont été au centre des échanges. Par rapport avec la note de conjoncture sur la réunion de la primature, la vice-premier ministre du plan, Élisée Mounemboué, a présenté une note conjoncturelle stable parce qu'on note une légère dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain qui est de 0,20%. L'actualité également, c'est la fermeture du grand marché central de Kinshasa qui suscite plusieurs réactions, mais le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a jugé bon de fermer ces grands marchés parce qu'il y a la crasse, il y a des conditions inhumaines qui ne peuvent pas permettre aux commerçants et commerçantes qui vendent là-bas
pour exercer leurs activités. Des dispositions qui ont été prises par les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Il y a des marchés annexes qui ont été mis à la disposition de tous les commerçants et commerçantes. Il y a un marché. Sport toujours, Alain Tsepouk, président de l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN en sigle, a bénéficié d'un lot d'équipements pour arbitre du ballon rond de la capitale, dont de la firme Axi. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 20 janvier 2020 au centre Oudjana dans la commune de Kalamou. Témoin de l'événement, Ndaï Lamboche et Damemangou. L'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN a signé un contrat de partenariat avec la firme Axi pour le soutien matériel des arbitres afin de promouvoir les ballons ronds quinois et de la RDC en général. En effet, le comité exécutif de l'EPEFKIN a bénéficié d'un lot d'équipements composé de 50 ballons, 10 radios pour la communication des arbitres, 66 vareuses pour les arbitres. Profitant de cette occasion, le président de l'EPEFKIN, Alain Tsepouk, a remercié ses partenaires. Mon comité et moi, nous nous étions engagés à tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'avoir un championnat meilleur. L'amélioration d'un championnat passe par le partenariat avec différentes structures. C'est comme ça que fonctionne le football. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir conclu ce partenariat important avec cette société Axi qui, il est important de le souligner, est une société congolaise qui appartient à des Congolais. Et donc nous sommes là aussi pour faire la promotion des entrepreneurs congolais courageux et volontaires comme les propriétaires de Axi. Donc voilà, il s'agit d'un partenariat important, je disais, parce qu'il concerne aussi et surtout l'arbitrage. Donc ce partenariat consiste dans la mise à disposition des équipements pour l'arbitre, c'est-à-dire les vareuses, pour tous les arbitres ainsi que les arbitres assistants. Il y a également 50 ballons qui seront donc les ballons officiels de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Mais surtout, il y a un kit de radio, donc des radios qui sont un système de communication qui va permettre de faciliter la communication entre les arbitres, donc entre l'arbitre central et les assistants. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie s'est clôturée. Coup d'envoi le week-end dernier à Mikalayi du championnat local du football féminin. Nous sommes là bien sûr dans la province du Kasaï central. C'est la présidente provinciale de la commission provinciale de football féminin qui a donné les go à partir de la mission catholique Mikalayi dans les territoires de Kazumba. Soleil Toumba Moufikia, notre correspondant dans le Kasaï central, était présent. C'est parti avec le championnat local du cercle sportif de football féminin du centre de Mikalayi, situé dans les territoires de Kazumba. Activité ouverte par Nathalie Kambala Loussé, présidente de la commission provinciale de football féminin du Kasaï central. À cette occasion, Nathalie Kambala Loussé a remercié les autorités politico-administratives de Mikalayi pour leur engagement dans la réussite de cette activité. Nous vous disons grandement merci. Parce que vous avez abandonné toutes vos activités pour venir assister à ce match. C'est ainsi, au nom de la commission, je voulais remercier vivement toutes les autorités politico-administratives du territoire de Kazumba ainsi que du centre de Mikalayi pour avoir encouragé le filles aujourd'hui que je vois devant moi de faire le sport. Occasion faisant les larrons, Nathalie Kambala-Loussé a remis un important lot de licences, de fiches ainsi que ballons pour les équipes féminines de ce cercle. Une joie immense, traduit ici par la présidente du cercle sportif de Mikalayi. Nous sommes devant vous pour manifester la joie qui anime nos cœurs aujourd'hui où notre entente sportive de Kazumba accueille à son sein la première personnalité du football féminin du Kasaï occidental, raison pour laquelle nous profitons de votre passage pour vous demander une assistance et un soutien pour un bon épanouissement du football féminin dans l'entente sportive de Kazumba. Il faut noter que le premier match du jour a opposé le FC Dynamo à Asma Polo et s'est soldé sur un score lourd de 4-0 en faveur des Dynamo. Et ce cercle compte 6 équipes, toutes dirigées par les femmes.
Prenons à présent les condensés de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique, VOA. Dans l'est de la RDC, la justice a acquitté 8 militants du mouvement Lutte pour le changement, arrêtés après une manifestation pour dénoncer l'échec des casques bleus face au massacre de civils à Béni. Ils étaient poursuivis pour violence et sabotage lors de leur marche du 19 décembre. Au Mali, le gouvernement a interdit officiellement à cause des mesures de lutte contre le Covid-19 une manifestation prévue ce mercredi à Bamako contre la présence des forces anti-djihadistes françaises dans le pays. En Tunisie, des heurts ont à nouveau émaillé la nuit dans des quartiers de Tunis et d'autres villes et des appels à manifester contre les arrestations ont été lancés après plusieurs jours de troubles nocturnes et de manifestations contre le gouvernement. En Libye, 3 personnes ont été tuées et 5 blessées dans un incendie à l'école navale près de Tripoli. L'incendie s'est déclaré dans un hangar où sont stockés des vêtements et des couvertures avant de s'étendre à un dépôt de munitions, provoquant une forte explosion. Les condensés de l'actualité internationale, c'est tout de suite. La 3e tentative aura été la bonne. Joseph Biden a enfin les clés de la Maison-Blanche et il n'y a pas de temps à perdre pour le 46e président des États-Unis. Comme il l'avait promis, il s'est mis au travail. Dans les heures qui ont suivi son investiture, il a signé une quinzaine de décrets qui démantèlent l'héritage de l'ère Trump en inversant le cours des choses sur l'immigration, l'équité raciale, la gestion de la pandémie du Covid-19, la participation des États-Unis à l'OMS et le changement climatique. Je cite, « que nous allons combattre comme nous ne l'avons jamais fait ». Le 3e décret que je vais signer sous vos yeux, dit-il, est l'engagement que j'ai pris de rejoindre l'accord de Paris sur le climat à partir d'aujourd'hui. Le ton a été donné, la rupture symboliquement consommée avec son prédécesseur par le discours d'investiture grave mais plein d'espoir de Joe Biden. En ce jour de janvier, toute mon âme est tournée vers ceci, rassembler l'Amérique, unir notre peuple, unir notre nation. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi dans cette cause. Voici donc mon message à ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières. L'Amérique a été mise à l'épreuve et nous en sommes sortis plus forts. Nous allons réparer nos alliances et nous engager à nouveau avec le monde. S'engager, réparer, mais pas seule. À ses côtés se tient la vice-présidente Kamala Harris. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste à la tête de la première puissance mondiale. L'ex-sénatrice noire et d'origine indienne Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment juste avant Joe Biden. So help me God. So help me God. Et c'est avec son soutien que Joe Biden va porter le nouveau projet de loi sur l'immigration au Congrès. Il compte offrir aux Dreamers, notamment les 700 000 jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants, et aux autres immigrés en situation irrégulière, une possibilité de naturalisation. Quant à la pandémie de Covid-19, à l'origine de ces images inédites de présidents américains masqués, elle est la lutte prioritaire de Joe Biden. Et là encore, il a déjà pris des mesures. Pour aider les Américains qui ont perdu leur emploi à cause de cette crise, il va étendre le moratoire sur les expulsions de logements. Si Joseph Biden a l'intention de marquer les 100 premiers jours de son administration par des mesures plus humaines, cela semble bien parti. Le soir de la proclamation des résultats de la présidentielle, Joe Biden l'avait répété. Je voulais que cette campagne électorale soit le reflet de l'Amérique. Nous l'avons fait. À présent, c'est l'administration qui va ressembler à chacun d'entre vous. À ses côtés, Kamala Harris. Elle est la première femme de couleur et originaire du sous-continent indien à accéder au poste de vice-présidente. L'autre femme nommée au plus haut niveau de l'exécutif est Janet Yellen. Elle sera la première à tenir les rênes de l'économie américaine. L'ex-patron de la Réserve fédérale aura officiellement pour mission d'apporter un soutien immédiat aux populations les plus touchées par la crise sanitaire et donc économique. Nous serons une institution qui se réveille chaque matin en pensant à vous. Avril Haines, après avoir été numéro 2 de la CIA, elle s'apprête à devenir la patronne du renseignement national. La diplomatie de la nouvelle administration sera dirigée par Anthony Blinken. Quelle sera la nouvelle donne sur les relations avec la Chine, l'Europe, Israël, le nucléaire iranien? Les casse-têtes ne manqueront pas. Celui qui occupa ce poste de secrétaire d'État sous Obama, John Kerry, sera chargé exclusivement du climat. À lui la mission de faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris.
Les minorités seront visibles dans ce cabinet Biden. D'origine cubaine, Alejandro Mayorkas sera le responsable de la sécurité intérieure. La première amérindienne dans un gouvernement. Deb Haaland dirigera un vaste ministère consacré aux ressources naturelles. Et puis, il avait mené campagne pour la présidentielle avec son mari. Pete Buttigieg sera le premier homme politique ouvertement homosexuel à entrer dans un gouvernement. Il sera en charge des transports. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette session d'information, mais avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. Le grand marché de Kinshasa est fermé au grand public depuis ce jeudi à minuit pour des raisons d'assainissement. Malgré le mécontentement des vendeurs, l'autorité urbaine a maintenu sa décision. Leïla Zerougui a fait ses adieux au peuple congolais au cours d'une conférence de presse. Arrivée fin mandat en RDC, celle qui était la chef de la MONUSCO reste convaincue que la RDC est sur la bonne voie, bien que les processus soient fragiles. Grande a été notre joie de vous savoir en notre compagnie. Cette joie est partagée par Léonard Mouemeri, qui était réalisateur de cette session. À ce côté, il avait Patricia Bassoa Mwanda comme chef d'édition en leur nom et au mien propre. Je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. À la prochaine.